Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons présenter une leçon d'orthographe pour les élèves de 4e année primaire. On commencera par un petit exemple pour rappeler l'accord de l'adjectif avec son nom. On expliquera la formation du féminin des adjectifs de couleur les plus courants. On terminera par des exercices d'entraînement pour un meilleur emploi des adjectifs de couleur à l'oral et à l'écrit. Merci de rester avec nous jusqu'à la fin. Donc, on commence. Tu lis les deux exemples que tu vois en tableau. L'éléphant est gris. La souris est grise. Très bien. D'après ces deux phrases, comment est l'éléphant, comment est la souris? L'éléphant est gris. La souris est grise. Très bien. Comment on appelle un mot qui qualifie un nom? Comme ici, gris, gris. C'est l'adjectif qualificatif. Très bien. Donc, les mots gris et gris sont des adjectifs qualificatifs parce qu'ils qualifient les noms, l'éléphant et la souris. Ces deux adjectifs, ils précisent la couleur de ces animaux. Donc, on ajoute, ce sont des adjectifs qualificatifs de couleur. Très bien. Maintenant, tu vas me dire, tu vas expliquer la différence dans l'écriture de l'adjectif gris dans les deux phrases. Il n'est pas écrit de la même façon. On a écrit gris dans la première phrase, grise dans la première phrase. Comment on va expliquer ce choix? Parce que dans la première phrase, nous avons qualifié ou bien on a qualifié comme tu veux. On a qualifié un nom masculin et dans la deuxième phrase, on a qualifié un nom féminin. Très bien. Qui est ce nom féminin qu'on a qualifié dans la deuxième phrase? C'est la souris. Très bien. Quel est le nom masculin qu'on a qualifié dans la première phrase? C'est l'éléphant. Très bien. Donc, pour qualifier un nom masculin, je choisis un adjectif au masculin. Pour qualifier un nom féminin, je choisis un adjectif au féminin. Pourquoi? Parce qu'il y a une règle qui dit l'adjectif qualificatif s'accorde en genre avec le nom qui qualifie. Il s'accorde en genre et en nombre, mais aussi on parle que du genre. Le genre, c'est le masculin et le féminin. Très bien. Mais comment on forme l'adjectif de couleur? Avec E à la fin. Il y a plusieurs cas. Pour former un adjectif qualificatif de couleur, il y a plusieurs cas. Certains adjectifs de couleur prennent un E au féminin. Nous avons par exemple vert, verte, noir, noireux, noir. On écrit noireux, mais on dit noir. Bleu, bleu. Très bien. Pour les adjectifs qui se terminent au masculin avec E, au féminin, ils s'écrivent de la même façon. Ils ne changent pas. Nous avons des exemples. Rouge, rouge, rose, rose, jaune, jaune. Donc, ils s'écrivent de la même façon, que ce soit au masculin ou au féminin. Nous avons les adjectifs violet. Au féminin, ils nous donnent violette. Et comment on va former ce mot violette? On ajoute un T et un E. Je double la lettre finale plus un E. Pour l'adjectif blanc qui se termine avec C au masculin, au féminin, blanche. Blanche, donc on a ajouté HE. HE pour former le son CHE. Nous avons un cas particulier pour marron et orange. Ce sont des adjectifs qualificatifs invariables. Ça veut dire quoi? Invariables, ils s'écrivent toujours de la même façon. Ils n'ont pas de féminin, n'ont pas de pluriel. D'accord? C'est ce qu'on appelle invariable. Après cette petite mise au point, on passera directement aux exercices. Le premier exercice, il te demande de compléter par vert ou verte. C'est un exercice simple. La brosse, tu effaces le point, tu lis les phrases. J'ai mangé une pomme. Je porte un pull. Donc tu complètes. Avec l'explication bien sûr. J'ai mangé une pomme verte. Verte. Tu expliques ton choix, tu justifies ton choix.
Parce que la pomme est un nom féminin. Merci. Je porte un pull vert. Parce que le pull, c'est un nom masculin. Très bien. Ça, c'est le premier exercice. Le deuxième exercice, tu vas choisir l'adjectif qualificatif qui convient. Tu lis la première phrase. J'ai un sac noir avec eux. La neige est blanche. La porte de la classe est bleue. Tu entoures l'adjectif qui est correct. J'ai un sac noir Sans eux ou bien avec eux. sans eux. Pourquoi? Parce que On a qualifié un nom masculin. qualifié. La neige est blanche. On choisit l'adjectif qui est au féminin. La porte de la classe est bleue. On choisit toujours l'adjectif qui est au féminin. Pour le troisième exercice, tu vas écrire l'adjectif entre parenthèses au féminin. D'accord? Ils sont au masculin. Tu prends la brosse, tu effaces les parenthèses et tu fais la lecture des phrases. La salade est verte avec A à la fin. Yessine habite dans une maison rouge. Il ne change pas. Pourquoi? Parce que le féminin et le masculin de rouge, ils changent pas. Parce qu'il se termine avec E. La table est marron. Il reste comme ça Pourquoi? parce que c'est un adjectif invariable. Très bien. Je porte une chemise violette. Violette, mais ici c'est violet. Comment on va obtenir violette? Avec T et E à la fin. Merci. Un point. Très bien, ça c'est le troisième exercice. Pour le quatrième exercice, tu vas corriger les fautes contenues dans ces phrases. Il y a des erreurs. Tu lis les phrases? Le médecin porte un tablier blanche. Le ciel est bleu. Je porte une robe verte. Nous avons une voiture noire. Alors, tu soulignes les fautes, tu corriges. Où est la faute? J'efface H. HE, pourquoi? Parce qu'on qualifie. Un nom masculin. C'est qui? C'est quel est C'est le tablier. Le ciel est bleu. Sans eux. Parce qu'on parle du ciel. Je porte une robe verte avec E à la fin. C'est parce qu'on qualifie Une robe. Nous avons une voiture noire avec E à la fin. Merci. Très bien. Bien. Donc, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que ce travail vous a été bénéfique. Si c'est le cas, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et de partager la vidéo. Au revoir à tous. À bientôt mes chers amis.